pour la Fashion Week. Hello et bienvenue dans Des Make-up, le format qui interroge et déconstruit les croyances liées au bien-être, à la mode, à la beauté et à l'entrepreneuriat. Parce que oui, malgré des milliers de contenus qu'on consomme dans ces thématiques, il y a aussi tout un narratif qui est parfois assez mythologique, voire mythomaniaque, qui peut parfois être de nature à nous culpabiliser. Dans ce format, on parle vrai, on parle de tout ce que ces secteurs comportent de dimensions insécuritaires, frustrantes, questionnantes. On va mettre un grand coup de balai dans les a priori et on va parler vrai. À travers ces portraits, on explore toute la complexité de ce que c'est que d'être un créateur, un entrepreneur ou un acteur de ces secteurs. Je suis Mélodie, fondatrice de l'agence Inside Out et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Juliette, responsable communication de la marque IG. Bonjour Juliette. Bonjour Mélodie. Merci d'être ici. Merci à toi, merci pour l'invitation. Merci de prendre le temps. C'est pas notre premier essai de face-to-face, mais on est dans un autre contexte, donc je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui dans Des Make-up. Et puis ce que je te propose, c'est qu'on commence peut-être par faire connaissance avec ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de qui tu es ? Oui, alors je m'appelle Juliette, j'ai 29 ans et comme tu l'as dit, je suis responsable de la communication chez IG. Donc IG, marque de compléments alimentaires à base de plantes adaptogènes pour le bien-être, la beauté, la peau, les cheveux, la digestion. Voilà, pas mal de problématiques, peut-être qu'on va y revenir. Ouais. Et tu as toujours été chez IG, c'est quoi un petit peu ton parcours ? Alors non, j'ai pas toujours été chez IG. Mon parcours, c'est que j'ai fait des études de marketing et école de commerce. Et ensuite, j'étais dans la cosmétique. Donc j'étais plutôt dans la partie développement produits cosmétiques, parfums et soins pour enfants, bébés et maman aussi. Dans une très belle maison. Donc j'ai passé 3-4 ans là-bas. Et ensuite, je suis arrivée chez IG. Et je suis arrivée chez IG en tant que responsable commerciale pendant 1 an. Et là, depuis 1 an, je suis responsable de la communication. On va rentrer dans le détail juste après, justement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'IG, du coup ? Alors, IG, c'est une marque de compléments alimentaires à base de plantes adaptogènes. C'est la première en France qui s'est lancée vraiment avec ce cœur de formule d'avoir les plantes adaptogènes. Donc, qui sont des plantes qui vont aider l'organisme vraiment à résister contre le stress et qui est le stress souvent la base de pas mal de déséquilibres qu'on peut tous avoir au quotidien, que ce soit des problématiques de peau, de cheveux, de fatigue, de digestion, de sommeil, etc. Pour nous, le lien souvent c'est le stress et c'est par là qu'on essaye d'entrer avec des formules pour essayer d'améliorer vraiment le quotidien des personnes. Trop bien. Voilà. Et on a des produits en forme de gélules et de poudre. Donc poudre, c'est sympa, on les met dans une boisson, c'est un peu plus ludique. Et puis les gélules, c'est classique, mais au moins on n'a pas l'excuse de dire j'ai pas le temps. Ouais, ça se met dans le sac, c'est très pratique. C'est vrai que surtout quand on est des périodes de rush, par exemple. Je prends l'exemple de la Sérénité, qui est une poudre qui est vraiment top pour le stress et l'anxiété. Mais quand on est un peu en période de rush, on n'a peut-être pas forcément le temps. Il y a la résilience qui est top parce que c'est des gélules et du coup, on peut vraiment l'utiliser. Moi, j'adore en tout cas, c'est bon. Chouchou. Oui, je sais. Est-ce que, du coup, petit aparté, comment est-ce qu'on s'est rencontrés ? Alors moi, je sais, je te laisse le raconter. Et oui, je me rappelle comment on s'est rencontrés. C'était chez un événement organisé par La Beauté, où IG était convié en tant que marque. Et on s'est rencontrés, donc toi tu étais là-bas en tant que cliente, naturopathe, je pense que l'événement te plaisait bien. Et je me rappelle qu'on avait pas mal échangé et donc moi je me disais elle est top, Mélodie, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire ensemble. Et puis après après je sais plus, mais on a dû se recroiser. En tout cas je sais qu'on s'est rencontrés comme ça. Et après je sais qu'on s'est revus plein de fois depuis et puis maintenant on travaille ensemble et je suis ravie. Moi aussi, je suis hyper contente. Et on s'est même rendu compte qu'on avait pas mal d'amis en commun. Donc le monde est petit. Exactement. Enfin, le monde parisien, je pensais un peu petit, mais trop bien. Écoute, on va un petit peu, après cette petite introduction, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Je vais te poser des petites questions. Donc la première question, on en a un peu parlé tout à l'heure. Là, aujourd'hui, tu es responsable comme chez IG. Avant, tu étais responsable commercial. Avant ça, tu étais du coup dans la cosmétique, dans une autre maison, un autre type de structure. Tu peux nous parler un petit peu vraiment de ce shift et comment ça s'est passé justement le passage de l'un à l'autre. Comment est-ce qu'il y a eu quelque chose de déclenchant ou ça s'est fait naturellement? Écoute, plutôt naturellement. Donc moi j'étais, comme tu l'as dit, dans la cosmétique, donc j'étais plutôt chef de produit, donc dans le développement des produits. En fait, j'ai terminé mes études, j'ai fait stage, alternance, puis je suis restée dans cette boîte où je suis restée 4 ans en tout, 3-4 ans, si on met tout ensemble.
Et en fait, j'ai beaucoup aimé, c'est là où j'ai appris tout ce que je sais, tout ce que je savais en arrivant chez IG, mais c'est vraiment cette première expérience qui m'a formée, qui m'a mise dans le monde du travail, dans le monde de la cosmétique, du développement du produit et du bien-être plus globalement, parce que je trouve que cosmétique, beauté, entre guillemets, et bien-être, pour moi, c'est hyper relié. Oui. Donc c'est pour ça que le shift s'est fait. Je pense que j'avais besoin de changement à ce moment-là, c'était pas vraiment un déclic où je me suis dit il faut que je m'en aille, mais c'était plus envie de changer. Comme j'avais poursuivi la fin de mes études dans cette entreprise-là, je me suis dit bon là, ça y est, j'ai fait un petit temps, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de voir d'autres structures, peut-être me rapprocher d'une petite boîte comme IG était et est toujours, même si ça grandit pas mal, mais de voir ce côté un peu entrepreneuriat aussi, c'est ça que j'aimais beaucoup chez IG. Donc voilà, plutôt en envie de changement et de faire autre chose, de voir autre chose. Sympa, Voilà. super. Et du coup, comment t'es arrivée chez IG? Parce que moi j'adore l'histoire, du coup je trouve que c'est hyper intéressant la façon dont ça s'est fait. Tu peux nous raconter un petit peu En gros, IG, j'ai découvert la marque pendant le confinement parce que j'étais très souvent sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux comme pas mal de monde. J'ai découvert la marque, j'ai tout de suite adoré l'idée, le concept d'utiliser des plantes. Des compléments alimentaires, moi c'est quelque chose qui m'intéressait déjà à la base, j'étais assez consommatrice, que ce soit des vitamines ou de faire des cures de temps en temps dans l'année pour se rebooster ou pour améliorer sa peau ou autre. Donc j'ai beaucoup aimé l'approche, le concept, mais bon on était en confinement donc j'ai pas testé tout de suite les produits, un peu plus tard on m'en a offert, donc là j'ai pu tester et j'ai tout de suite adoré vraiment les effets et en fait au moment où j'avais justement envie de changer de secteur ou d'entreprise, je me suis listé un petit peu les marques que j'aimais bien et IG en faisait partie, était tout en haut de la liste et en fait j'ai écrit, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'offre de poste à ce moment-là, donc j'ai écrit à l'adresse mail que j'ai trouvée sur le site en candidature spontanée quoi, et du coup j'ai envoyé un petit mail, CV, mail et voilà, et puis j'ai une réponse d'Essan, du coup le fondateur quelques jours plus tard et après s'en sont suivis des entretiens classiques, des échanges et voilà. Et donc tu disais tout à l'heure que ça s'est fait de manière assez naturelle parce que voilà, t'arrivais un petit peu peut-être au bout de ce que tu pouvais apprendre dans ton ancienne structure qui était peut-être un peu plus grosse d'ailleurs. Et donc ce côté un petit peu petite boîte entrepreneuriale et bien-être, du coup, même si la cosmétique, on va en parler après, les deux peuvent être liés. Et tu t'as donné quelque chose à Essan quand tu lui as écrit, tu lui as dit je veux absolument faire partie de l'aventure IG, enfin qu'est-ce qui a été le déclencheur de ton arrivée justement, je sais pas si tu le sais, mais qu'est-ce que lui, peut-être qu'il t'a dit par la suite, j'ai vraiment aimé ça dans ton approche, dans ta... lui déjà ce qu'il m'a dit c'est qu'il adorait les candidatures spontanées, enfin il me disait c'est marrant mais c'est toujours les personnes les plus motivées parce qu'en fait c'est des gens qui viennent vers vous alors que vous n'avez rien demandé, donc je pense qu'il a beaucoup aimé cette approche-là. Et puis moi, sans le savoir, je pense qu'aussi il cherchait quelqu'un un peu à ce moment-là, c'est juste qu'il n'avait pas enclenché peut-être la démarche de mettre la fiche de poste, mais lui, il était quand même à la recherche de quelqu'un, donc en fait, je pense que je suis arrivée aussi au bon moment, et puis moi, j'ai écrit un mail sincère, c'était un peu ma lettre de motivation, c'était en fait un email où j'ai dit voilà que moi j'adorais la marque, l'idée, je mettais un peu ce que je faisais moi là où j'étais avant et ce que je pensais pouvoir apporter, etc. Et puis après voilà, de toute façon on a beaucoup parlé, il y a eu pas mal d'échanges avant que j'arrive, donc là on a fait un peu plus connaissance. Et t'as été vraiment en fait actrice de ta transition, on va dire. Oui, t'as vraiment pris les choses en main, t'as été actrice, t'as été, on va dire, très active dans ce changement de vie, qui n'est pas vraiment un changement de vie draconien, je pense, au niveau mais qui est quand même un changement de vie professionnel. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans une boîte, tu en parlais tout à l'heure, tu fais ton stage, tu fais ton alternance, après tu rentres, tu as ton premier poste de junior et ça peut sembler un peu tout tracé. Et plus ou moins, tu vois ton N+2 ou ton N+3 et tu te dis je serai cette personne dans 20 ans. Toi, tu t'es dit non, en fait, j'ai envie de bifurquer, quoi. Ça reste quand même un changement parce que de toute façon, on change de collègue, on change de bureau, on change de responsable, on change de mission. Il faut apprendre, même si je connaissais un petit peu les produits en tant que cliente, je ne les connaissais pas en tant qu'interne à la marque. Donc, il faut apprendre aussi compléments alimentaires, tout ce qui est les plantes, etc. Là-bas, je n'étais pas non plus une experte. En fait, j'avais juste ma connaissance à moi de cliente. Et puis, comme je suis assez curieuse, je me renseigne sur certaines choses, mais je ne connaissais pas non plus hyper bien le secteur, donc fallait apprendre. Et d'ailleurs, j'apprends encore tout le temps, et c'est ça aussi que j'aime, c'est parce que c'est hyper intéressant.
Du coup, on va rentrer un petit peu dans ton quotidien. Ouais. Est-ce que tu peux, avant de nous expliquer avec tes mots, si je demandais à tes parents de m'expliquer ce que tu fais, qu'est-ce qu'ils répondraient? Mes parents, donc ils diraient, ils savent comment s'intitule mon poste, donc ils diraient que je suis responsable de la communication chez IG, que je travaille pour une marque de compléments alimentaires qui est une marque dans le bien-être et que du coup je m'occupe de véhiculer les messages de cette marque-là, à la fois sur les réseaux sociaux, sur les mails, sur le site, avec nos partenaires presse, influence. Ah, ils sont... Ouais, ils sont assez... Ouais, je pense qu'ils sont très bien au courant. Ouais. Mon père est dans le digital, donc Ah c'est très bien comment ça se passe. Ma mère, elle est plus dans le bien-être, donc peut-être qu'elle accentuera un peu plus sur le côté bien-être, des formulations, etc. Et c'est hyper intéressant de savoir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des métiers qui sont développés dans le marketing, dans la com, etc., qui peuvent sembler parfois un peu flous aux générations qui, pour eux, c'était « je suis médecin, je suis avocat, je suis comptable », je suis des métiers vraiment où on comprend vraiment textuellement. Quand on dit que tu es comptable, tu sais très bien ce que tu fais. Enfin, tu peux l'imaginer dans son bureau. Et c'est difficile aujourd'hui avec tous les métiers, les nouveaux métiers en tout cas qui sont arrivés, de se dire mais moi je sais que parfois, mes parents, elle a une agence marketing, je sais pas, elle va bien. Non, mes parents ça va, ils sont assez au courant, j'en parle pas mal avec eux, peut-être mes grands-parents ou eux ils diraient un truc comme ça. Elle va bien. Et du coup, alors raconte-nous, c'est quoi ton quotidien, qu'est-ce que tu fais chez IG? Oula, alors plein de choses. On fait plein de choses. En fait, on reste une équipe quand même assez réduite. Donc, responsable de la communication, c'est une des parties sur lesquelles j'agis. Mais il y a en fait énormément de choses derrière ça. Donc, quand on dit communication, moi, je pense souvent réseaux sociaux, etc. Donc, il y a cette partie-là. Il y a toute la partie image de la marque aussi qui est hyper importante. Vraiment, mon rôle, c'est de m'assurer que le message IG, que l'image IG est bien véhiculée et bien la même partout, donc sur nos comptes Instagram, sur notre site internet, dans nos newsletters, sur nos packaging, et puis quand d'autres personnes parlent de nous aussi. Donc il y a cette partie-là. Il y a une partie aussi presse, influence, donc avec notre agence qui nous aide énormément et avec qui on travaille beaucoup. Il y a une partie aussi un peu développement de produits. J'aide aussi un petit peu Essène sur le développement des produits, donc sur la partie plutôt marketing. Il y a une petite partie événementielle aussi, de temps en temps on organise des événements, avec toi d'ailleurs on aimerait à le faire de temps en temps. Donc voilà, le quotidien il est vraiment, en fait on essaie d'avoir une vision au mois ou au trimestre de ce qui va se passer sur tous ces leviers-là. Peut-être que j'en oublie certains. Et puis après, à chaque semaine il va se passer des choses. On va relire nos posts, nos newsletters, un peu tout ce qui sort en fait, le site, est-ce qu'il faut le mettre à jour, est-ce qu'il nous manque des photos, on va faire des shootings, là on veut mettre ce produit-là en avant parce qu'il marche super bien, et ben on va faire des vidéos, enfin voilà, toute la création de contenu aussi qu'il y a derrière, donc évidemment je ne suis pas toute seule, on est très bien entourés, moi je travaille avec Louane qui est en alternance aussi chez nous, donc qui m'aide sur la plupart de tous ces sujets-là. Super. Voilà. Trop bien. Et ton quotidien de manière un peu plus perso, du coup, tes journées, elles ressemblent à quoi? Tu as des rituels, tu as des choses un petit peu qui se ressemblent ou tu te réveilles tôt Je me réveille normalement, ni hyper tôt, ni dernière minute. Je me réveille, je me laisse une petite heure, on va dire, pour me préparer. Donc mon quotidien, je me réveille. Je me douche, petit déjeuner. Avant, je ne faisais jamais ça. Petit déjeuner, c'est assez nouveau. Avant, j'en prenais jamais, mais je pense que c'est une habitude aussi à prendre. Et maintenant que j'en prends, j'en fais tout le temps. C'est ça. Mais ça me donne de la force parce que j'ai un petit peu de trajet quand je vais au bureau. Donc, en fait, ça me permet de tenir. Après, si je suis en télé, parfois, on fait du bureau. Journée type, il n'y en a pas vraiment parce que, en fait... on est une petite boîte, tout va vite, on s'occupe de plein de sujets en même temps, donc c'est pas vraiment... les journées ne se ressemblent pas du tout, et c'est ça que j'aime beaucoup. Après, les semaines, il y a toujours en début de semaine, on se fait un kick-off et on se donne un peu la visibilité de la semaine. Une journée type, il n'y en a pas vraiment, mais en général, soit je vais au bureau, soit je suis en télétravail, soit je me fais interviewer, mais ça c'est assez rare quand même. Soit tu te fais interviewer, ni l'un ni l'autre. Et ensuite, le soir, quand je peux, je vais au sport. Ça, c'est quelque chose, c'est pas un quotidien parce que j'y vais pas tous les jours,
Mais au moins 2-3 fois par semaine, ça c'est vraiment mon rituel à moi. Et puis voilà, le soir, soit juste dehors, dîner entre amis, soit maison et voilà. Et les journées se recommencent. Bon, bah top. Super, tu fais quoi comme sport Alors, en ce moment, j'alterne punch, donc plutôt cardio, renforcement musculaire, voilà, un peu de boxe. Et du coup, j'alterne avec du pilates. Donc là, en ce moment, je découvre le reformer. Ah oui. Donc que j'aime beaucoup. Et puis sinon, pilates plus simple sur tapis. Voilà. Ok, j'essaie d'avoir ces deux, une version un peu plus cardio, une version un peu plus renforcement. Tonifiant. Ouais, très bien. Voilà. Ouais, renforcement, oui, c'est très bien. C'est ça. Trop bien. Et du coup, là, on va parler un peu de ton quotidien, de tes missions. Est-ce qu'il y a une partie de ton job, de tes missions que tu préfères qu'une autre puisque tu as touché un petit peu à pas mal de trucs du coup là chez IG. Est-ce qu'il y a des choses vers lesquelles, comment ça se passe? Tu as commencé commercial, aujourd'hui tu es dans la com. Ça s'est fait un petit peu, comment ça s'est passé cette transition? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce qu'il y a eu un shift, un moment particulier où tu te dis « Ah non, c'est ça que je veux faire » Je pense que ça s'est fait un peu naturellement et puis il y a un moment où ça s'est officialisé. Mais en fait, il y a eu un peu des mouvements déjà en interne dans l'équipe. L'organisation, on la repense de temps en temps parce qu'on est très peu et en fait, on se dit qu'on est mieux... Enfin, que peut-être parfois on a plus de valeur ajoutée dans certaines missions. Et je pense que moi, le marketing, la communication, c'était plus mon vrai truc à la base. Et qu'en fait, naturellement, je pense que j'avais plus d'idées. J'étais en fait finalement plus à l'aise sur ces parties-là que dans la partie purement commerciale. Même si j'ai énormément aimé et appris avec toutes les relations avec nos revendeurs, etc. Mais en fait, je pense que naturellement, Essane voyait que j'avais plus d'idées peut-être sur on peut faire ça, on peut faire des vidéos comme ça, on peut faire ça sur Instagram, on pourrait faire ça dans les newsletters. Et en fait, ça s'est fait un petit peu comme ça naturellement. Et au bout d'un moment, on s'est dit, allez, en fait, on va switcher, on se réorganise un petit peu. Et c'est là, après, officiellement, depuis 1 an où je suis passée sur cette partie plus de communication qui reste quand même assez globale, en fait, je trouve, qui va un peu au-delà de la communication, mais marque et marketing. Super. Et une partie que tu préfères en particulier? Ce que j'aime beaucoup, c'est travailler sur les lancements. Donc, un petit peu la partie développement produit qui est cool et qui me rappelle un petit peu de souvenirs de ce que je faisais avant et qui, en fait, cosmétique ou complément alimentaire, le process est pratiquement le même dans le sens où on part d'un brief, il y a la formulation qui se fait, des tests, ça se valide, voilà. Les packaging, c'est un petit peu les mêmes process. Mais moi, ce que j'aime, c'est travailler sur les produits qui ne sont pas encore sortis. Et vraiment commencer à les imaginer, comment on va le mettre en avant, organiser les shootings. C'est créatif. Voilà, partie créative, j'aime beaucoup. C'est hyper créatif. Et puis après, le lancement qui est toujours un moment aussi, on révèle les produits, on voit comment c'est accueilli par nos clients ou par les gens qui ne sont pas encore clients, mais c'est hyper intéressant. Du coup, c'est toujours des très cool moments, je trouve. Ouais. On a hâte des prochains lancements d'ailleurs, je dirais rien. Mais, il y a quelque chose qui se prépare. Donc, trop bien. Du coup, tu parlais du lien qu'il peut y avoir entre les cosmétiques et le bien-être. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu en vois du coup de ton expérience là, dans ces deux secteurs-là? Tu vois des liens un petit peu entre les deux, des différences, des choses un petit peu qui toi où tu as dû t'adapter ou alors que tu as pu réutiliser? Alors des liens dans le bénéfice produit, j'en vois parce que moi, cosmétique, je vois ça pour prendre soin, par exemple, là ça va être vraiment de sa peau, prendre soin de soi. Et du coup, par exemple, on va se mettre des crèmes pour avoir une belle peau, on va dire. Dans les produits de compléments alimentaires, c'est la même chose. On peut aussi prendre des compléments alimentaires pour avoir une belle peau. Donc il y a certains bénéfices de produits qui vont se recouper, même si je pense que les deux s'accompagnent aussi et l'un tout seul va pas forcément marcher, c'est un peu un tout aussi qui fait que ça va être efficace. Et après, vraiment dans le process interne de développement produit, comme je disais tout à l'heure, c'est hyper relié parce qu'en fait, développer un complément alimentaire ou développer un produit cosmétique, c'est pratiquement le même process. Donc en fait, on part d'un brief, d'une idée, on veut faire une crème qui soit hydratante, repupante par exemple, ou on veut faire un complément alimentaire pour le sommeil, pour bien dormir. Donc on part de ça, d'une idée, on va le formuler avec des experts donc,
ingrédients cosmétiques d'un côté, et puis nous, de notre côté, chez IG, avec un expert avec Régis. qui est Régis, qui est micronutritionniste et lui qui connaît les plantes par cœur, les plantes adaptogènes, et puis aussi les autres actifs qu'on peut ajouter. On travaille avec un laboratoire, donc ça c'est pareil, des deux côtés c'était le cas, en tout cas là où j'étais. On travaille avec un laboratoire qui va faire le sourcing des ingrédients, qui va faire vraiment la formulation. Ensuite se passe toute une phase de test, on va tester les produits, on va les valider, la texture, le goût, voilà, et puis après l'efficacité bien sûr. Et ensuite il y a la production, jusqu'au produit fini, et puis en parallèle de ça, le choix du packaging, le décor du packaging, donc c'est ces aspects-là que j'appelle un peu plus marketing, donc voilà, qui sont vraiment pour moi hyper similaires. Ouais. Et les différences, c'est pas le même secteur quand même, ça reste deux secteurs qui sont différents, la cosmétique c'en est un, et puis le complément alimentaire c'en est un autre, c'est des choses qu'on ingère, donc voilà, il faut faire attention, il faut s'entourer de laboratoires qui sont sérieux, parce que je pense que les clients ou les personnes peuvent être peut-être un peu plus réticents à prendre quelque chose, à l'ingérer qu'à se mettre une crème. Peut-être qu'il y a quelques freins. Donc voilà, l'important c'est d'avoir des choses de qualité et d'être sûr d'avoir des laboratoires qui sont hyper sérieux, hyper quali, qui testent et qui sourcent les aussi des super ingrédients. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait dire aussi que l'un complète l'autre. Dans cette approche un petit peu inside out. Exactement. Pour le petit lien. Non, mais du coup, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure, ce qu'on met sur la peau, ce qu'on ingère, c'est quelque chose qui devient aujourd'hui de plus en plus, qu'on met de plus en plus en avant, ce côté in and out. Et je trouve du coup que c'est hyper intéressant parce que toi, tu as une vision assez globale de ce que c'est que des deux process en fait. Et d'ailleurs, vous avez fait des super partenariats avec des marques, notamment Embryolisse, du côté out. Donc c'est vrai que les deux se mettent bien. Ça doit être sympa aussi comme chose à mettre en place pour toi. Bah oui, c'est hyper chouette parce que du coup, Embryolisse qui a sorti une gamme anti-imperfection, nous on a une formule pour la peau qui est aussi anti-imperfection. Et en fait, si on allie les deux ensemble, en fait, les résultats sont décuplés et les deux produits sont en service l'un de l'autre. Donc c'est là où c'est hyper intéressant. C'est sûr que si on prend un complément alimentaire pour la peau, mais qu'on ne se la nettoie pas ou qu'on ne l'hydrate pas, qu'on ne boit pas assez d'eau et qu'on mange super gras, super sucré, on va avoir du mal à avoir des résultats. Donc de toute façon, c'est sûr que ça se complète hyper bien. Oui, du coup, c'est une approche, il y a également après l'alimentation, la routine de vie, tout qui rentre en place, etc. Toi, dans ton quotidien, tu t'appliques un petit peu ces choses-là, justement, tu fais attention à ce que tu manges, à ce que tu mets sur ta peau, à ce que, en complément, je sais ce que tu prends, mais du coup... j'essaye. Après, je veux pas non plus être trop fermée, puisqu'après, en fait, c'est trop de contraintes, mais en tout cas, dans l'alimentation, par exemple, j'essaye de manger plein de légumes, de manger de saison, j'achète plutôt bio aussi, parce que je préfère... me dire qu'il y a peut-être un peu moins de pesticides dans ce que je mange. Donc voilà, après, je reste pas... j'ai pas un régime strict qui exclut des ingrédients, par exemple, parce que je tolère plutôt bien les aliments, donc j'ai pas de raison de le faire. Je fais aussi beaucoup au feeling. Et c'est pareil pour les cosmétiques, j'essaye de me renseigner, j'ai la chance de connaître un petit peu le secteur, donc en fait j'arrive à regarder une liste d'ingrédients et à voir si je vois des mots un peu... comme PEG... voilà, des trucs comme ça, et je me dis ça non, tant pis, et puis parfois je me fais plaisir aussi, et je me dis j'en mets un tout petit peu, j'aime bien ce produit-là, mais voilà, j'essaie quand même de faire attention, de choisir des produits hyper clean pour ma peau, parce que j'ai envie d'en prendre soin, et puis les compléments alimentaires très clean. Alors disons que si on devait lister 3 ingrédients que tu bannes complètement de tes produits. Il y a une substance que j'aime pas voir, c'est le phénoxyéthanol. Donc quand je le vois dans une liste d'ingrédients, je l'enlève. Et après, non, je n'ai pas une liste d'ingrédients, mais en tout cas, j'essaie de voir s'il y a vraiment des mots très 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 bizarres. Je vais regarder et je vais voir. J'essaie de pas choisir aussi des ingrédients, des produits quand je vois qu'il y a trop de silicone ou des choses comme ça. Parce que je sais que ça peut perturber un petit peu la peau, l'interne. Donc tu dirais phénoxyéthanol. Phénoxyéthanol. Qui est censé être interdit d'ailleurs, je crois, mais que je vois très souvent. Alors attention à vos étiquettes. Phénoxyéthanol et silicone. On va dire c'était deux, on parle des must, là on parle des vraiment don'ts, tes deux out. Oui, après je suis pas non plus... experte, voilà. Ouais, mais moi, c'est ce que j'applique pour moi. T'as une très belle peau, donc si on peut s'inspirer de ce que tu fais, c'est vrai que ça peut être pas mal. Trop bien, ok. Et du coup, au niveau des compléments, est-ce que t'as
une routine dans l'année que tu appliques, par exemple, avec des compléments alimentaires en fonction de la saison ou quelque chose comme ça que tu pourrais nous donner? Les musts, tes musts de Juliette, les musts pour avoir la belle peau. Moi, je suis 100% IG en complément alimentaire, j'avoue, mais vraiment parce que j'y trouve mon compte et j'ai pas besoin d'autre chose, en tout cas, en ce moment. Puis t'es passée de consommatrice à en fait responsable com chez IG, mais à la base t'étais quand même consommatrice. Oui, j'étais déjà cliente de toute façon et je suis restée. Et puis j'ai eu aussi la chance de tester tout le reste parce que j'avais évidemment pas tout testé en tant que cliente. Donc moi, ce que j'adore, c'est la peau que je fais des cures de 3 mois en général. Donc là, je suis en plein dedans. Vraiment, pour moi, c'est une cure qui va... C'est ça que t'es toute lycopénée. Je sais pas, mais pour moi, vraiment, cette cure, elle est géniale. Quand je suis en cure, j'ai très peu de boutons, alors qu'en temps normal, je peux avoir des boutons qui vont arriver à certaines périodes de l'année, des mois, etc. Je trouve vraiment un teint plus unifié, un petit peu plus hydraté de l'intérieur, donc vraiment, je l'adore. Et ensuite, mes deux autres chouchous, c'est l'énergie et la sérénité. Donc ça, c'est des formules en poudre, donc l'énergie plutôt le matin, que je mets dans mon matcha. J'ai oublié d'en parler, mais ça fait partie de ma routine. Le matcha du matin, celui-là, il est là tous les jours. Donc je mets l'énergie dedans, c'est plutôt agréable, ça donne un petit goût en plus sans trop dénaturer mon matcha, donc je suis très contente. Et le soir, je me fais la sérénité, mais juste dans de l'eau. Dans de l'eau chaude, une cuillère de sérénité. Et en fait, là, je passe une nuit de folie. Je dors trop bien, vraiment. Et l'énergie, ça me permet de rester en forme. Vraiment, là, ça va être plus... je fais des cures plus courtes et plus ponctuelles. Quand je suis plutôt fatiguée, que j'ai besoin de me booster, je prends l'énergie. J'ai pas le coup de barre du tout de l'après-midi, par exemple. Ouais, j'adore. Et vraiment, énergie, sérénité, c'est deux produits qui vont très bien ensemble aussi. Voilà. Ok, trop bien. Tu parlais tout à l'heure un petit peu de l'équilibre, de faire attention, mais sans forcément être trop... tu parles d'intolérance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sans gluten, sans lactose, sans. Finalement, très peu de avec. Du coup, tu trouves que ce qui est communiqué un petit peu sur les réseaux dans ce sens-là, qu'est-ce que tu en penses justement? Est-ce que toi, t'as du mal un petit peu, tu te sens parfois un peu coupable, ou est-ce que tu essayes de garder la tête froide et dire bah non, moi, en fait je le digère bien et donc je le fais, je l'intègre, je prends du lait de vache, je prends du gluten et I'm fine. Non, de toute façon, je sens que quand je fais beaucoup de repas avec des pâtes, etc., oui, je vais me sentir un petit peu de ballonnée, mais comme j'ai pas d'intolérance, ça va, j'arrive à gérer. Je pense qu'il faut s'écouter soi, beaucoup, se faire confiance, faire un peu au feeling aussi, parce que c'est sûr que quand on lit, tout ce qu'on lit, en tout cas moi personnellement, mon sentiment c'est que je me sens plutôt perdue qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on va lire tout et son contraire. On va lire il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, et effectivement mais du coup faites ça. Donc moi ce que j'aime bien c'est plutôt lire des choses qui vont donner des conseils sur par quoi remplacer des choses si c'est mauvais. Par contre j'ai appris énormément de choses quand même en lisant plein de choses sur les réseaux sociaux ou autres, parce que j'aime bien me renseigner, mais je pense que... faut savoir faire le tri un petit peu d'informations. Il faut savoir faire le tri, il faut savoir se faire plaisir et pas trop se frustrer non plus, c'est-à-dire ne pas trop s'interdire de choses si vraiment... pour nous, il n'y a pas de grosse intolérance, mais évidemment, il faut faire attention. Enfin, j'ai quand même une hygiène de vie assez saine, je pense, par rapport à tout ça. J'évite énormément les gâteaux hyper industriels, les bonbons, etc. Donc, quand je dis je m'interdis rien, ça, j'avoue, je les mets un peu de côté, je les compte même pas parce que je sais que c'est vraiment... Ou alors c'est exceptionnel et c'est de temps en temps, et quand il y en a, parce que je suis en week-end avec des copines ou en vacances, là, je ne pouvais pas me les interdire. Donc je pense qu'il faut s'écouter. Et oui, quand on va manger des choses trop grasses, trop lourdes, de toute façon, après, on va le sentir. Ton corps, il va te le dire. Exactement. Et c'est vrai qu'en termes de com, c'est hyper intéressant parce que du coup, si je fais le lien en tout cas avec ce que tu fais chez IG, je trouve que moi, je ressens beaucoup de bienveillance, en tout cas chez IG, et beaucoup de positivité. Oui, et ça, c'est quelque chose, et moi, je trouve que ça marche, et bon, c'est pour ça aussi que j'adore travailler avec vous. Mais c'est vrai qu'en termes de com, toutes les marques n'ont pas forcément cette approche, même tous les créateurs de contenu. Et c'est, comme tu dis, très difficile de s'y retrouver, en fait, quand tu es consommateur un peu... pas lambda, mais dans le sens où si t'es pas dans le milieu. Donc c'est vrai que la com, enfin en tout cas l'image qui est véhiculée, que ça soit pour un créateur de contenu, une marque ou autre, est quand même extrêmement importante parce que ça a un impact sur la consommation finalement des gens. Donc c'est quand même beaucoup de responsabilité, quoi.
Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on essaye d'être, comme tu dis, hyper bienveillant. Donc, c'est cool si tu le remarques de l'extérieur, c'est qu'on fait bien notre travail. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est toujours rester positif, plutôt montrer aux gens qu'il y a des solutions et pas uniquement des problèmes, qu'on peut s'en sortir, même si on est très stressé, qu'on est dans une période assez down. En fait, qu'avec quelques outils, on peut y arriver. Et nous, justement, on essaye de montrer ces outils-là parce que c'est facile de trouver toutes les choses à pas faire, à pas manger, à pas faire avant de dormir, mais dans la réalité du quotidien, voilà, ne pas faire de téléphone 3 heures avant d'aller se coucher et faire une demi-heure de méditation, c'est pas forcément toujours jouable, même si c'est des vrais bons conseils, mais dans un quotidien, c'est très dur à appliquer. Donc nous, on va essayer d'aller chercher des conseils peut-être un peu plus faciles à appliquer aussi, un peu plus réalisables, un peu plus réalistes. Et voilà, après, chacun doit choisir ses petits outils et faire sa propre routine et sa propre recette un petit peu du bien-être. C'est très bien, c'est très vrai. Trouver ses ingrédients pour faire sa recette du bien-être. C'est ça. Tu nous as donné la clé, Juliette. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ton métier, par rapport à la communication que tu entends parfois, que tu veux plus entendre? Est-ce qu'il y a des stéréotypes qu'on a ou des phrases qu'on peut dire sur ce métier, sur ce que tu fais, qui te gênent un peu de manière générale ou tu as l'impression... Honnêtement, j'entends pas grand-chose de négatif ou en tout cas, on me le dit pas à moi directement, donc ça va. Plus sur les produits, les compléments alimentaires, on va forcément me demander, voilà, est-ce que ça marche? Mais pourquoi, à quoi ça sert? Et en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont à disposition parfois des super outils pour aller mieux, qui pourraient vraiment les aider à régler des problématiques de leur quotidien et qui en fait ne font peut-être pas confiance ou ne savent pas vraiment ce que c'est, ce qu'il y a dedans, pourquoi c'est bien en fait, etc. Donc nous, c'est là aussi, c'est pour ça aussi un petit peu qu'on est là, c'est pour montrer que c'est super et pourquoi s'en passer en fait. Donc évidemment, si on n'a pas de grosses problématiques, on n'est pas, personne n'est obligé de prendre des compléments alimentaires. Si tu vas bien, tu vas bien. Voilà. Donc tant mieux. Et là, c'est très bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai plein de gens autour de moi qui me disent qu'ils n'arrivent pas à dormir, qu'ils n'arrivent pas à faire ci, qu'ils ont des énormes problèmes de digestion, mal de ventre, et en fait, qui veulent pas forcément essayer parce que peut-être qu'ils sont pas assez renseignés tout simplement. Et c'est sûr que dans les compléments alimentaires, il y a de tout. Il y a beaucoup de marques. Ouais, c'est ça aussi. Il y a aussi beaucoup de gens qui se perdent. Donc c'est dur de savoir comment reconnaître quelque chose qui va être de qualité et quelque chose qui va un peu moins l'être. Voilà. Donc c'est plutôt ça. Sur le métier, j'ai pas grand-chose. Mais c'est plutôt sur les réticents un petit peu au secteur parce que voilà, ils savent pas peut-être exactement ce que c'est un complément alimentaire en fait. Il y a peut-être de la formation, il y a peut-être un travail de formation du coup ou peut-être un travail de repérage ou comment se fier. Moi je sais que quand je regarde, je suis consommatrice aussi IG évidemment, avant de travailler avec IG, je consommais IG. D'ailleurs attention parce que quand on devient consommateur IG, on se fait... on change de carrière. C'est très puissant les adaptés. Du coup, en tout cas, quand vraiment je regarde une marque que je veux commencer à utiliser, moi je me fie beaucoup déjà au discours de marque, à l'image de marque. Donc en fait à tout le travail que tu fais, au sourcing, à la transparence, à l'éthique, aux ingrédients, à la qualité des ingrédients. Je me fie à beaucoup plus d'autres choses parce que j'ai une formation de naturopathe et donc forcément je peux aller chercher plus loin. Mais de manière générale, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quelqu'un qui demain veut commencer à consommer un complément, est-ce qu'il y a un déséquilibre? Si oui, je vais aller chercher une marque qui véhicule une certaine image et si l'image me rassure, j'y vais. Ouais, je pense que c'est ça, mais c'est vrai que c'est facile de se perdre aussi avec toutes les marques qu'on voit. Et il y en a des très bien et puis il y en a des malheureusement peut-être un peu moins sérieuses. Donc voilà, il faut bien se renseigner, regarder un petit peu, regarder peut-être les avis aussi. Je sais qu'on a énormément d'avis très positifs, donc au moins sur l'efficacité et la qualité, on sait que les résultats sont au rendez-vous puisque tous les jours on reçoit des avis, des témoignages de personnes qui nous racontent ça et on est hyper fiers. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que les personnes aussi qui sont un peu réticentes, c'est peut-être qu'on a moins l'habitude, en tout cas en France, de consommer des compléments alimentaires, alors qu'il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus développé parce qu'ils sont peut-être un petit peu plus dans la prévention et un petit peu moins dans la guérison. Donc il faut trouver aussi cet équilibre. La prévention commence à arriver en France, mais c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant on commence à de plus en plus en parler. La prévention, la prévention, mais en fait c'est vrai que c'est quelque chose qui existe dans d'autres pays, comme tu dis, depuis très très longtemps.
Les compléments aux États-Unis, je crois qu'il n'y a pas un Américain qui n'a pas un complément alimentaire dans sa cuisine. Même nos voisins en Allemagne, en Suisse, c'est vraiment des choses qui sont quand même assez répandues autour de nous. Nous, on commence à s'intéresser à la prévention, mais bon, c'est ça. On a plus tendance à attendre qu'il y ait un problème pour faire quelque chose. Voilà. Alors qu'il y a plein de solutions pour éviter tout ça. Ouais. Voilà. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Juliette. On va passer au Let's Be Real. Tu ne l'avais pas, hein. Non. Pourquoi? Parce que c'est la petite surprise, c'est 10 questions, où tu tes réponses honnêtes, vraies, sans filtre, comme tout cet échange. Ouais. Donc réfléchis pas trop, hein. L'idée c'est que tu me réponds du tac au tac, ce que tu vient par la tête. Ok. Bon bah c'est parti. Let's Be Real. Une phrase qui te motive. Tout est possible. Oh. Quelqu'un qui t'a inspiré. Mes parents. Voilà. Très bien. Un secret, une potion magique pour garder le rythme. L'énergie, voilà, sans hésitation. Pourquoi? De chez IG. Pourquoi? Parce que c'est vraiment moi mon boost, pas de coup de barre, je suis toute la journée au taquet, bon niveau d'énergie, je suis concentrée, voilà. Top. Et une bonne nuit de sommeil. On adore. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Je pense qu'ils disent que je suis sympa, bienveillante, à l'écoute. Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi? Je suis sympa, que je suis marrante et que je suis une bonne amie, qu'on peut faire confiance. Top. Plutôt coffee addict ou tea lover? Tea, matcha. Oui. Une pièce de ton dressing dont tu ne te sépares jamais? En ce moment, je dirais les t-shirts qu'on met en dessous là pour pas avoir froid. Les heat tech. Donc voilà. Mais sinon, pièce plutôt jolie, des belles boots noires. Voilà. Celle que tu portes? Ouais, entre autres, j'en ai plein d'autres, mais en tout cas, Trop une bien. belle paire de boots. Parfait. Pour info, Juliette porte des boots noirs talons pointus avec un petit... non, même un gros talon carré. Et ouais. Je sais pas si on les voit. Voilà, je sais pas, je pense qu'on les a vus, mais sinon je les décris comme ça pour si jamais on les voit pas. Trop belles, elles sont trop belles en tout cas. Merci. C'est quelle marque? Jonac. Écoute, ils sont très forts. Ils sont très forts. Ouais. Un must dont tu ne te sépares pas dans ta trousse de toilette? Beaucoup. J'ai pas qu'un must dans ma trousse de toilette, mais je pense la base, une très bonne crème hydratante. Et tu utilises laquelle en ce moment? Embryolisse. Et c'est vrai, le lait crème concentré d'Embryolisse que je quitte plus depuis que j'ai découvert. Ouais. Vraiment. Moi, c'est la crème blush. Ouais, chacun sa crème. Chacun sa crème. Un petit mot de la fin? Merci. Merci beaucoup pour cet échange. Merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir répondu présente et du coup de nous avoir donné. On a beaucoup de tips là et d'insights en tout cas qui vont, j'espère, en tout cas inspirer et aider ceux qui nous ont regardés. Pour ceux qui ne connaissent pas encore IG, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Pour ceux qui ne connaissent pas Juliette, vous la connaîtrez un petit peu mieux aujourd'hui. Et puis, je vous remercie d'avoir été là dans ce Day Make Up. Merci.